à toutes et à tous. Merci déjà pour l'invitation. Je suis très content aujourd'hui d'être là parmi vous. Je viens de Marseille, je suis étudiant à Marseille. Bon, j'ai raté aujourd'hui le cours juste pour venir ici parce que je pensais que c'est très important de parler et de un peu témoigner. Moi, je suis maintenant un réfugié politique, mais je suis arrivé en France en 2019. J'ai été dans le fameux procédure Dublin pendant 18 mois. Moi, je vous raconte, je réponds à la question par mon propre histoire, témoignage. Quand j'ai été arrivé ici, d'abord j'étais à Strasbourg, après à Paris, et c'était exactement l'association Aurore qui m'a accueilli. Aurore qui m'a accueilli, et j'ai été à Nanterre. À Nanterre, j'ai demandé asile. On m'a déclaré dans le procédure de Dublin. Bon, le périple commençait de là. Le préfet m'a envoyé après au sud de la France, à Avignon. J'ai resté quelques mois à Avignon et puis après j'ai été à côté de Marseille. Moi, je résume tout ça pour vous dire que j'ai vécu à la fois quelque chose de très terrible. J'ai été très maltraité en tant qu'immigrant, mais par l'État, par l'autorité. Mais aussi, je vous raconte autre côté de l'histoire, une anecdote. J'ai été accueilli pendant 18 mois par les Français, par les Français. Donc, ça c'est un peu peut-être contre-rendu, mais deux histoires qui ne vont pas du tout ensemble. Mais quand j'étais dans le procédure de Dublin, par exemple, vous savez, c'est un procédure assez lourd, assez long. J'ai dû pointer chaque semaine à la gendarmerie, à côté de Marseille. Au bout d'un moment, après 6 mois, on m'a arrêté, la gendarmerie de Auban, et on m'a menotté. C'était la première fois dans ma vie. On m'a menotté, on m'a mis dans un centre de rétention, par exemple. J'ai vécu une semaine dans un centre de rétention à Marseille. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai été demandeur d'asile en procédure de Dublin. Et parce que aussi, je suis venu d'Autriche. Avant de venir ici en France, j'ai été 4 ans en Autriche aussi, à Vienne. Et donc, systématiquement, ici en Europe, il y a une loi qui s'appelle la loi de Dublin. C'est on a nos empreintes dans un premier pays européen, et bien la France refuse de poursuivre la démarche administrative. Donc, j'ai vécu ça. Mais, complètement au contraire de ça, j'ai vécu aussi j'ai raconté tout ça dans un petit livre autobiographique qui s'appelle « Je n'avais pas le choix » et que j'ai publié ici en France en 2020, avril 2020. Vous allez le trouver sur la table. J'ai vécu aussi une autre histoire. Et c'est l'histoire de la solidarité. C'est j'ai été accueilli, nourri pendant 2 ans et demi, dans différentes villes de la France. J'ai vécu une solidarité énorme, extraordinaire, formidable. Vous voyez? Donc, à la fois, on est chassé par l'autorité, on est très maltraité, mais à la fois, on est aussi quand même, il y a une communauté, il y a une solidarité qui existe. On ne peut pas ne pas voir ces solidarités qui existent dans le citoyen. Et j'admire ces solidarités. C'est pour ça que je suis là. Grâce à ces gens-là, grâce à ces Français, j'ai pu m'inscrire, même sans papier, j'ai pu m'inscrire à la fac. Là, je suis en 2e année. Grâce à ces Français, j'ai été nourri, logé pendant ces dernières 2 ans et demi. Je suis arrivé en France en juin 2019. Donc vous voyez, ces deux histoires, c'est un peu, je sais pas comment dire, un peu bizarre, un peu marrant, un peu un contre l'autre. Mais c'est pour ça que je dis aussi qu'on ne peut pas mettre tout le monde dans un boule. Ce n'est pas un jeu de loterie. Je vais revenir peut-être après, mais pour vous répondre à cette question-là, j'ai été à la fois maltraité,
Peut-être c'est ça la loi, je ne comprends pas, je ne sais pas. Mais cette maltraitance, c'était la cause pour ça, c'était seulement parce que j'ai été demandeur d'asile en procédure de blanc. Et c'était la première fois dans ma vie où j'ai été menotté au dos par 6 gendarmes dans une voiture de Marseille jusqu'à Marignane. Et c'est la première fois dans ma vie où j'ai été gardé souterrain au Marignane parce que j'ai refusé d'être embarqué en Autriche. J'ai été gardé pendant 8 heures souterrain de Marseille, là, en bas de l'aéroport. Au froid, je vous parle du mois de janvier 2020. Au froid, sans boire, sans manger. J'ai frappé la porte. Je disais, mais messieurs, dames, je ne veux pas retourner en Autriche. J'ai une procédure ouverte ici en France. Être demandeur d'asile, c'est un droit fondamental. Ce n'est pas un crime contre l'humanité. On n'est pas des terroristes. On a utilisé un minimum de droits qui s'appelle demandeur d'asile. Il est protégé dans la Convention de Genève. Il est protégé. C'est un droit phénomène. C'est un minimum. Mais les gendarmes me disaient, on fait notre job. On fait notre travail, on ne sait pas. Pourtant, j'ai été très poli. Je leur parlais, on a négocié, on a discuté. Et même eux, ils n'étaient pas contents de tout ce qu'ils faisaient. Ils disaient, mais ça nous fait mal au cœur. Dans la voiture, quelqu'un qui représentait la préfet contre moi, devant le juge, m'a dit, ça me fait mal au cœur, ce travail. Je sais que ce n'est pas le peine. Amener un demandeur d'asile normal, sans armes, sans rien, avec 6 gendarmes. Qui paye pour ces 6 gendarmes dans la voiture? Qui paye? C'est vous. Qui paye quelqu'un qui doit passer 5 procédures devant un juge de liberté dans son centre de rétention? Pourquoi? Parce que les demandeurs d'asile. C'est vous. Donc vous voyez, il y a une hiérarchie bureaucratique et une malcompréhension dans la loi qui nous amène à garder un demandeur d'asile 5 jours au prison. Après, j'ai passé la juge de liberté et c'est là où j'ai gagné, à Aix-en-Provence, cour d'appel. La première, j'ai perdu parce qu'on m'a dit, la décision c'était, je dois rester par exemple 1 mois dans un centre de rétention. Après, j'ai fait un appel, je suis allé au cour d'appel et c'est là où je m'exprimais, j'étais émouvant. J'ai dit, le juge, c'était aussi une dame. Je disais, madame, écoutez-moi. Le premier jour, ne m'a pas écouté. C'était aussi une dame. Dans le centre de rétention. La deuxième, j'ai insisté. Je disais, madame, écoutez-moi. Le premier jour, m'a donné 5 minutes. Elle ne m'a même pas demandé pourquoi. Elle m'a demandé pourquoi vous êtes là. Elle ne m'a même pas demandé qu'est-ce que vous amène d'être menotté ici. Pourquoi on vous garde dans le centre de rétention. Le deuxième juge, très franchement, on m'a bien écouté. On m'a laissé pendant 15 minutes, avec la difficulté de langue que j'avais en 2020, je m'exprimais. Mon récépissé était encore en cours de validité, il était encore valable. Je leur montrais, heureusement que j'ai gardé une copie de mon récépissé, je montrais devant le juge de liberté, je disais, regardez avec vos yeux, il est marqué, moi j'ai été arrêté au mois de janvier 2020. Il était valable jusqu'à fin mars 2020. J'ai gardé, c'est un récépissé officiel de la préfet, avec le temple, tout est correct. Mais on m'a forcé, on m'a pris l'original de copie de récépissé. Heureusement, j'ai gardé une copie. Je montrais la copie et le juge demandait le représentant du préfet. Je disais, mais il y a quelque chose qui ne va pas ici. Pourquoi cet monsieur, il est là? Il est demandeur d'asile en France, tout simplement. Il n'a rien fait. Pourtant, dans la décision du juge de liberté, marqué que ce demandeur d'asile, il est illégal en France, il n'est pas intégré, plein de choses. Et moi, j'ai bien regardé tous ces points-là. J'ai bien compris que ce n'est pas juste. Heureusement que dans ce pays, il y a toujours un juge après autre et qu'il y a une justice qui existe. Donc, c'est là où j'ai gagné.
J'ai gagné le procédure. Après 1 heure, on m'a libéré. Mais mon parcours, le périple, commençait à partir de ces moments-là. Dès que je suis retourné au centre d'hébergement qui s'appelait Prada, c'était un centre d'hébergement pour le demandeur d'asile en procédure de blanc. C'était une ancienne Formule 1, Et c'est là où la directrice de ce centre m'a refusé. Elle m'a dit, vous n'avez plus le droit, c'était l'hiver, vous n'avez plus le droit de rentrer dans le foyer. Donc je vous parle de début février 2020. On m'a mis sur la route. La directrice de Prada m'a mis sur la route. Elle m'a dit, parce que vous avez refusé votre rembarquement en Autriche, parce que vous êtes en procédure de blanc, eh bien vous n'avez plus le droit, on vous coupe l'allocation de base, on vous coupe la foyer, débrouillez-vous. Heureusement que j'avais quelques contacts avec des bénévoles qui m'ont donné les cours d'alphabétisation, voilà, partout comme partout. J'ai tout de suite signalé que je suis sur la route et que j'ai plus rien. Je n'avais pas de minimum, j'étais sur la route et imaginez-vous, c'était exactement cette époque-là, mois de février, il fait froid quand même, dehors. C'est là où j'ai découvert une solidarité et c'est là où j'ai été pris pendant, si vous vous rappelez bien, je vous parle au début, c'était le premier confinement, le fameux premier confinement. J'ai été accueilli dans une famille pendant 5 mois à Gémanos, c'est vraiment à côté de Marseille. Après, j'ai été accueilli dans une autre famille à Martigues, après encore à Marseille, aussi à Aix. Actuellement, j'habite à Aix. Donc vous voyez, c'est deux histoires complètement contre l'autre. Voilà, je m'arrête là, mais encore j'ai des autres choses à raconter. Mais si je ne rentre pas trop dans le détail, après vous allez lire aussi le livre, donc je vous laisse. Merci. Merci beaucoup pour cette intervention, très intéressante. Je suis désolée pour ce qui s'est passé au début de votre parcours. Je pense que les comportements des autorités, de la gendarmerie, c'est beaucoup appuyé aussi sur ces récits dominants qui circulent sur la migration, principalement au type de migration, ça dépend de quel pays tu viens, tu es soit personne migrante, soit expat. C'est pas personne migrante. Je vais maintenant donner la parole à Achen pour que vous puissiez, ou comme vous voulez, pour que vous puissiez aussi partager un peu notre histoire. Ok, pardon. J'espère que vous allez bien. J'ai l'honneur d'être présent dans cette table ronde et partager mon expérience personnelle en France et ce que j'ai vécu de mon arrivée en France. Au début, je voudrais me présenter. Je suis Arnaud, je suis étudiante en ESO, droit et sciences et parcours sciences politiques à l'université Lumière l'ESO à Lyon. J'ai également une licence en lettres et langues françaises